Une des premières questions qui se posent par rapport à la révélation progressive est de savoir comment elle s'applique au salut. Ceux qui ont vécu avant la première venue de Christ sont-ils sauvés différemment de nous aujourd'hui? Dans l'ère du Nouveau Testament, les hommes sont appelés à mettre leur foi en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ et à croire que Dieu l'a ressuscité des morts afin d'être sauvés. Romains 10, 9, 10, Actes 16, 31. Les spécialistes de l'Ancien Testament disent qu'il est hautement improbable que tous ceux qui croyaient au salut à l'époque de l'Ancien Testament aient cru consciemment en la mort à leur place de Jésus-Christ, de Fils de Dieu. Les hommes de l'époque de l'Ancien Testament ne savaient pas que Jésus était le Messie, qu'il mourrait et que nous serions sauvés par sa mort. Dans ce cas, qu'est-ce que Dieu a exactement révélé à ceux qui ont vécu avant Christ et comment les saints de l'époque de l'Ancien Testament étaient-ils sauvés? Qu'est-ce qui a changé pour le salut entre l'époque de l'Ancien et le Nouveau Testament? Certains accusent les tenants de la révélation progressive d'adhérer à deux moyens de salut, l'un avant la venue de Christ et l'autre après sa mort et sa résurrection. Y a-t-il deux manières d'être sauvé? Pour répondre à cette question, nous affirmons que le salut de qui que ce soit est toujours l'œuvre de Dieu pour l'homme, et jamais celle de l'homme pour Dieu. Il n'y a donc qu'une seule manière d'être sauvé, par la puissance de Dieu manifestée par le sacrifice de Christ.